Power, power, power to Africa, power to the African youth. Force à la jeunesse burkinabé, force à la jeunesse malienne, force à la jeunesse nigérienne, force à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse des pays de l'Afrique centrale. Force à cette jeunesse africaine vaillante qui veut se libérer des manipulateurs, de pilleurs, des esclavagistes, qui veut se libérer de ce tueur, de ce génocidaire. Oui, force à cette jeunesse-là qui veut se libérer des gens qui ont pour seul programme politique s'éterniser au pouvoir et transformer les républiques en dynastie ou en royaume, comme avait fait Bokassa avec l'impulsion de Valéry Giscard d'Estaing à la République centrafricaine. Oui, les amis, nous regardons l'Afrique et c'est très important de regarder l'Afrique et d'éveiller les consciences et de déconstruire les différents mensonges tout en expliquant la vraie histoire de l'Afrique aux enfants d'Afrique, parce que ce n'est que comme ça que nous allons nous libérer, les amis. Il y a une très mauvaise nouvelle pour la CEDEAO, pour les Américains et pour les Français. Il ne fallait pas attaquer les Russes. Et Poutine l'avait dit, pour rendre la France pauvre, pour déstabiliser la France, il faut que les pays africains se libèrent et il faut aider les pays africains à se libérer. Et nous embrassons cela. Nous sommes d'accord parce que nous voulons notre libération. Nous ne voulons pas quitter notre maître pour tomber entre les mains d'un autre maître. Parce que la Russie, ça l'intéresse pas du tout. La Russie, dans son discours, je voulais dire, la Russie, dans son discours, depuis longtemps, parle de multipolarisation du monde. Dans ce discours-là, on écoute cela. Donc, le centre d'intérêt doit être en Afrique, partout dans le monde, et pas à Washington et Bruxelles. Donc, cette Russie-là est en train de nous aider, et cette Russie nous a aidés depuis l'indépendance. Regardez bien l'histoire des pays africains. Vous allez voir la main de l'Union soviétique et la Russie dans la formation des cadres, les revendications de l'indépendance, le soutien matériel et financier, et même politique de ces différents pays-là pour acquérir les indépendances. Et cette Russie-là est aux côtés du peuple africain aujourd'hui. Ah oui! Alliance Mali, Niger, Burkina Faso, la Russie a envoyé son ministre, vice-ministre de la Défense, qui avait déjà été au Burkina Faso pour rendre visite à Ibrahim Traoré, qui récemment a été au Mali. Et qu'est-ce qui ressort, les amis? Les avions de chasse. Ah oui, 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 oui. La Russie va ouvrir une base des avions de chasse dans le Sahel, avec l'accord du Niger, le Mali et le Burkina Faso. Pour faire quoi? Pour détruire systématiquement toutes les bases des criminels, des bandits, soutenus par l'Occident, financés par l'Occident. Donc, dans quelques jours, vous allez voir les avions de chasse russes dans cette zone-là, avec l'autorisation des autorités de ce pays-là. Le Sahel, il y aura la sécurité. Et parce que quand la Russie va couper, avec l'aide de ce pays-là, le point d'acheminement des armes et du carburant et toutes sortes de choses qu'on envoie chez ces bandits dans le Sahel qu'on appelle abusement islamiste ou djihadiste là, ça va aider à stabiliser la Libye. Parce que c'est parti de la Libye que la France a détruit. La France a détruit, émietté les infrastructures en Libye, détruit complètement la Libye avec la complicité des États-Unis et de Barack Hussein Obama, qui est une honte pour le peuple africain, qu'on a donné abusivement le prix Nobel de la paix, qui devait rendre cela. C'est une honte totale. Et aujourd'hui, le soutien et l'aide pour la libération d'Afrique viennent d'ailleurs, pas de l'enfant d'Afrique qu'on pensait qu'il était Barack Obama. Bon. On s'est trompé. C'est pas grave. Le plus important, de se relever. Si on tombe 99 fois, on doit faire l'effort de se relever même 110 fois, les amis. C'est une très bonne nouvelle et nous tous devrons encourager cela. La Russie donne déjà les renseignements au Burkina Faso, au Mali et tout, et ces renseignements portent ses fruits aujourd'hui. Et l'installation de ce base des avions de chasse a pour but aussi d'envoyer un message clair et fort à la CEDEAO. Si vous essayez, parce que les armes sont en Côte d'Ivoire, les armes sont au Sénégal, on est en train d'acheminer ces armes-là avec des mercenaires au Bénin. Et Bénin est en train de demander au Niger d'ouvrir les frontières pour faire entrer de l'aide humanitaire parce qu'ils veulent infiltrer les armes, infiltrer les mercenaires et autres. Ça ne va pas passer. Et là, le message est clair. Ils seront détruits et le nord du Bénin sera déstabilisé. Et ça va acter la déstabilisation
de toutes ces zones, le Togo, le Ghana et tout, ils seront déstabilisés et ça va toucher même jusqu'en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ne voyaient pas bien parce qu'ils ont voulu créer le désordre au niveau de la zone de 3 frontières pour pouvoir continuer à piller ces pays. Aujourd'hui, malheureusement pour eux, les pays là ont compris le message. La jeunesse africaine est avec tous ces gens-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont en train de prôner l'indépendance monétaire, l'indépendance économique de l'Afrique. Les amis, on dit hurrah, hurrah, hurrah. La libération, c'est pour très bientôt. Restons soudés. Thank you, friends. Stay blessed. And bye-bye for now.